Et bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kennensei. Aujourd'hui, surtout pour une nouvelle vidéo, enfin pour ma deuxième vidéo plutôt, pour la review du chapitre 906 de One Piece. Donc, cette vidéo sera pas très longue car je n'ai pas énormément de choses à dire. Je pense qu'elle sera aux alentours de 10 minutes, un truc comme ça, enfin bref. Donc voilà, donc allez, c'est parti. Et on a du coup les rois et la famille royale du royaume de Rigout, enfin de l'île des hommes poissons, qui sont arrivés à Maréjoie. Et du coup on peut voir que là il y a un grand escalier avec des statues. Et ce serait, je pense que ces statues là, ce sont les 20 rois du siècle oublié. Donc voilà, enfin les fondateurs du gouvernement mondial. Et du coup, Shiroshi et tout, ils sont, et même Stelly et tout, ils sont même accablés, ils sont, waouh, c'est incroyable et tout, parce que ces statues-là, ils sont vraiment grandes. Je crois qu'ils sont plus grands qu'un géant. Bah oui, ils sont plus grands qu'un géant, parce que même Neptune, qui est vraiment très grand, qui fait presque la taille d'un géant, et n'arrive même pas à la cheville de l'une de ces statues. Et du coup, on a Marie-Joie. En fait, dans ce chapitre-là, on apprend qu'en fait, Marie-Joie, ça se dit Marie-Joise. En fait, c'est pas Marie-Joie, c'est Marie-Joise. Mais bon, moi, je m'en fous, je préfère dire quand même Marie-Joie. Parce que j'aime pas dire Marie-Joise. Enfin, j'ai pris l'habitude de dire Marie-Joie. Donc, j'ai pas envie de changer mon habitude comme ça. Juste parce que c'est écrit Marie-Joise. Donc voilà, enfin bref. Juste un petit détail que je voulais vous dire. Donc, du coup, bon, on a les, les, euh, les comment j'appelle, les guerriers là, enfin les guerriers, vous savez, les combattants de, enfin les soldats quoi, ils sont en train de diriger les familles royales vers vers la réunion, enfin vers le palais en tout cas. Et du coup là il y a même des forêts en haut, donc c'est quand même assez choquant quand même qu'il y a des à plus de 10 000 mètres, il y a de la forêt. Bon, à Skypiea on en avait, c'était logique, enfin c'était logique parce que c'était un bout de Upper Yard qui s'était fait emmener à Skypiea. Mais là ils ont arrivé à faire pousser des arbres et tout, carrément une forêt. Donc voilà, donc du coup on a Shiroshi qui dit: waouh, regardez père, euh, c'est une forêt, est-ce que je peux y aller et tout. Est-ce que le fée lui avait promis de faire montrer que c'était une forêt. Bah là elle envoie une avant que le fille lui montre. Donc voilà, donc Fukabushi lui dit: ouais, viens, c'est le moment d'en profiter et tout, pour voir une forêt, ça serait dommage de ne pas y aller et tout. Et il y a des espèces de, comment dire, des espèces de trucs qui permettent de faire avancer les familles royales, pour pas qu'ils se fatiguent, pour pas qu'ils se fatiguent. Et en fait, Fukabushi, il a remarqué qu'il est, que c'était pas normal tout ça, et il a une sensation un peu désagréable, comme vous pouvez le voir là. Et du coup, on a, comme on sait, ce sont des esclaves qui sont en train de tirer les espèces de gros chariots, enfin comme ça, qui permettent l'avancement des, des espèces d'escalators qui font avancer les familles royales. Et du coup là, on a le Saint Carlos, le Tenryubito, qui s'était pris une grosse patate par Luffy à Chabaudi, qui dit: oh, il y a une sirène et tout, géante. Donc c'est sûr, enfin comme on sait dans le prochain chapitre, il l'a capturé. Et du coup euh, ça c'est sûr, il va la capturer. Et du coup ils arrivent à Maréjoie, dans l'espèce de palais là. Et la dernière fois qu'on avait vu à Maréjoie, je me rappelais pas qu'il y avait une espèce de grille qui permettait le portail, enfin bref. Bref, donc du coup, les familles royales des 20 pays, enfin, sont arrivées à Marie-Joie. Et du coup, bien sûr, il y a la rencontre Vivi et Rebecca qui s'entendent très bien vu que le fille a sauvé leurs deux pays. Donc voilà, et du coup, ils sont en train de discuter de ça et tout. Et du coup, il y a même Shira aussi qui parle de la fille et tout. Et il y a... Il y a, euh, il y a même Sai, comme je suis choqué car il y a beaucoup de membres de la flotte de Luffy qui sont à Maréjoie. Il y a Sai, il y a Léo, et puis c'est tout, si je me souviens bien. Je trouve que c'est quand même beaucoup, car Sai normalement, il a dit qu'il devient pirate et tout, et le fait qu'il vienne comme ça m'a un peu gêné. Donc voilà, bref, il y a Fukabushi qui se tape Violette là, c'était assez marrant quand même.
On a aussi donc du coup le royaume de où il y a Dalton et tout, et on revoit le retour de Wapol et tout. Et du coup il y a une engueulade entre Dalton et Wapol, et du coup on revoit quand même tout, ça nous fait rappeler les capacités de Dalton, vu que là il est en train de se transformer en bison si je me souviens bien. Donc voilà, donc toujours aussi stylé quand il se transforme en bison. Enfin bref. Donc du coup Dalton et tout sont en train de expliquer comment ils connaissent Luffy et tout à Rebecca et à Vivi. Enfin bref, des bonnes discussions entre eux, tu vois. Et du coup on a Impel Down et on a Doflamingo au niveau 6. Et on voit il est en train de parler comme ça là. Il est en train de dire ah, ils vont encore m'envoyer un assassin parce que je connais les secrets de Marie-Joie, et il veut pas que il en parle. Enfin, envoyer un assassin, plutôt un gars pour le torturer, parce que un gars de Impel Down qui tue Doflamingo, ça me choquerait. À part peut-être comment il s'appelle, Magellan, mais je vois pas vraiment qui d'autre pourrait le tuer à Impel Down. Donc voilà. Donc je pense plutôt que c'est de la torture ou un truc comme ça, pour qu'il parle pas du secret de Marie-Joie. Et pile poil quand il parle du secret de Marie-Joie, et il dit ouais, entre nous ce n'est pas grave, c'est plutôt quelque chose que les gens devraient savoir, non, c'est quelque chose d'éphémère, je sais pas ce que ça veut dire. Et du coup, juste au pile poil moment où il dit ça, on voit un gars qui semble avoir une grande couronne, et on voit un chapeau de paille géant. Et ce chapeau de paille, franchement je sais pas ce que c'est. Il ressemble vraiment à un vrai chapeau de paille, mais ce chapeau de paille là il est géant. Donc du coup qu'est-ce que c'est? J'étais vraiment sur le doute. Après j'ai vu quelques théories sur YouTube, j'en ai vu qui disaient ouais, en fait c'est la tombe de Joy Boy. Franchement, la tombe de Joy Boy, j'y crois pas. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense que Joy Boy était l'ennemi des 20 rois. Et pourquoi mettre son corps dans un tombeau à Marie-Joie en plus? Ce serait un peu bête. Donc voilà. Et j'avais vu une autre théorie, comme quoi en fait ce chapeau là était une statue et tout, et c'était pour la volonté du dit ou je sais pas quoi. Encore une fois, ce serait pas très logique, car la volonté du dit, en fait les dits sont les ennemis des Tenryubito, donc pourquoi mettre ça encore à Marie-Joie? Après pour le chapeau en statue, ce chapeau là serait une statue, pourquoi pas, mais franchement je sais pas, hein. Je sais pas ce que ça peut être. Après j'ai peut-être quelques petites idées, comme quoi peut-être ce chapeau là sera une statue, et qu'en fait ce chapeau là comment dire, non, franchement j'ai pas d'idée là. J'ai vraiment des idées farfelues qui me passent par la tête, mais bon, c'est vraiment des théories what the fuck. Donc voilà, après bon, on voit le gars là avec la grande couronne, avec la fiche de Monkey D. Luffy. Donc avec ça on peut quand même imaginer que le gars avec la grande couronne c'est un roi, et que ce chapeau là en fait c'est peut-être le trésor de Marie-Joie, et qu'en fait ou peut-être que carrément, ouais, voilà, j'ai une idée par exemple, que là en fait là il a la fiche de Luffy et quelqu'un d'autre derrière, on sait pas c'est qui. Et là on sait que Luffy il a un chapeau de paille, et là on voit un géant chapeau de paille. Donc du coup peut-être que ce géant chapeau de paille serait peut-être une statue, la représentation en fait d'un signe qu'il y a un élu en fait qui va renverser le monde, en tout cas renverser le gouvernement mondial. En tout cas on sait pas où c'est, si ça a Marie-Joie, parce qu'on voit le gars monter les escaliers. En tout cas ça semble être dans un endroit caché que les Tenryubito semblent pas savoir connaître. Donc voilà, donc peut-être que c'est un signe qu'à un moment ou un autre il y aura un renversement, enfin qu'il y aura une personne qui va renverser le monde, et ce sera un dit, et qui portera le chapeau de paille, qui sait. Donc voilà, et c'est pour ça qu'il aurait la fiche de Luffy. Enfin je sais, c'est une théorie farfelue, mais bon, j'ai vraiment rien de la tête. Donc voilà, enfin bref, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi vos théories sur ce chapeau de paille géant, et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez me soutenir, mettez un like, ça me ferait extrêmement plaisir. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. On se dit à la prochaine. Allez, salut!